Bonsoir à vous. Ravi de vous retrouver, n'est-ce pas, ce soir, dans le cadre de ce programme, l'heure des solutions. Tous les lundis 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Nous sommes ensemble pendant 60 minutes. 60 minutes pour nous pencher sur le courrier du jour et bien sûr les deux autres rubriques, Ô Dieu fixe-moi et la puissance de la langue. Alors ce soir encore, nous sommes sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui conduit ce programme. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonjour, papa. J'ai besoin de prière parce que je suis lasse des pressions de mon mari qui veut un troisième enfant alors que nous vivions dans une précarité extrême dans un studio. Il a même pu dresser sa mère contre moi. Que le Seigneur se souvienne favorablement de vous et de tous ceux qui vous assistent dans ce programme. Merci, papa. Merci également. Continuez de prier pour nous en cette année 2026, année de l'achèvement. La grâce est disponible et chacun de nous devra achever donc chaque étape. Ah oui, nous allons commencer avec Dieu et bien finir avec lui. Vous voyez, ce courrier, le courrier de ce soir, pose un problème très important. En tant qu'Africains, nous devons refuser de regarder les choses en face, mais je pense que la conjoncture va nous pousser à être pragmatiques. Ah oui, à l'être. Voilà un sujet pour lequel les pasteurs sont souvent mal jugés, accusés, parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir une femme, bien qu'elle soit mariée, et qu'elle vienne avec un sujet comme celui-là, un sujet sensible, parce qu'il y a les réalités de la vie. Elle pleure. Et voilà, elle est sous pression. La pression de qui? Monsieur son mari. Oh, c'est une de mes petites... mes petites filles ici qui aiment dire Monsieur mon mari. Alors, quand une femme le dit, il faut s'apprêter à ce qui va suivre. Donc, Monsieur le mari de notre cher ami qui nous a écrit, vous avez dit qu'elle est lasse, elle est fatiguée. Elle est lasse, effectivement, de pression de son mari. Et elle indique, elle souligne, elle précise qu'ils vivent dans une précarité extrême dans un studio. Il sait que chez nous, le studio, c'est une chambre, un petit séjour, quand c'est moderne. Hein? Quand c'est moderne, il y aura la cuisine, il y aura une salle d'eau. Mais les studios ailleurs, c'est une pièce. Oui. Ça veut dire que elle, son mari et les deux enfants, si c'est ce cas-là, dans une seule pièce. Même si nous sommes dans le schéma africain, c'est quand même... Et quand elle dit la précarité, vous pouvez imaginer le standing, le niveau de ce studio. Donc il y a une souffrance qui n'est pas seulement morale, hein, qui est physique, et même la pression financière, parce que les deux enfants sont une charge, elle-même. Et c'est pourquoi, que vous le vouliez ou pas, écoutez, que je le précise, que ce soit l'homme ou la femme, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et Jésus, dans Jean chapitre 4, c'est Jean chapitre 4 parce qu'il est important que nous lisions la parole de Dieu, parce que depuis 2002 que cette émission existe, notre appui a toujours été la parole de Dieu. Ah oui! Donc Jean chapitre 4, verset 34, c'est Jésus lui-même qui parle. C'était pendant son ministère terrestre. Donc il était sur cette planète. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ah, celui qui m'a envoyé. Sur Radio Solutions et Solutions TV, dans l'émission, tu dois comprendre, il y a eu une thématique, ta mission. Et j'ai eu à repréciser que nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Et nous rendrons compte. Ah oui, parce que quelqu'un nous a envoyés. C'est Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. Il ne nous a pas consultés. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, nous sommes
dans la parole. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. Vous savez, il y a des situations qui placent le pasteur dans un état inconfortable. Parce que il y a l'autorité du mari qu'il faut respecter. Mais il y a la volonté suprême de Dieu. Ah oui, vous amusez pour vous accuser d'ingérence. Et le plus souvent, les gens n'ont pas le fond du dossier. Ceux qui parlent. Et vous voyez, elle dit qu'il a réussi, n'est-ce pas, à retourner, à dresser sa mère, voilà, à dresser sa mère contre elle. Mais à vrai dire, ce n'est pas une affaire de dresser. Tous pensent de la même manière. Seulement que la mère peut-être a fini par s'exprimer ouvertement, mais c'est ce qu'elle a toujours pensé. Vous savez, en Afrique, on a souvent dit, oui, l'enfant est une bénédiction. Je ne dis pas non. Mais, les amis, s'il faut vivre misérablement, dans cette précarité extrême, les amis, il faut réfléchir. Et c'est ça aussi. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la mission que nous avons en tant que bergers. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Parce qu'avant, plus jeune, je tranchais. Mais aujourd'hui, j'amène les gens eux-mêmes à trouver les solutions. Et le plus souvent, les gens comme sont coincés parce qu'ils doivent faire face à la réalité. Et les gens ne veulent pas être responsables. Ils veulent que ce soit quelqu'un. Non, pasteur, dis-moi, vraiment, je suis venu consulter Dieu. Bon, allons-y. Voilà telle étape, voilà. Qu'est-ce que tu penses? C'est ce que je fais. Et ça met plusieurs mal à l'aise. Non, tu ne m'as pas dit, oh, vraiment, Non, non, non. Parce qu'il faudra assumer après. Oh, croyez-moi, j'ai souffert de ça. Ah oui. C'est quoi pouvoir accompagner les gens sans même être d'accord. Ah oui, la décision qu'ils ont prise. Parce qu'il arrive même qu'on vous embarque. Mais vous voyez le danger. Il y a des enfants parfois très jeunes. Et la maman est même émotionnellement instable. Parfois, dans sa précarité, elle se bat pour ce monsieur, entre guillemets, irresponsable. Vous savez, pour ceux de mon âge ou d'avant, nous avons vécu des choses incroyables dans les quartiers populaires. Il y a eu la polygamie dans cette ville, dans plusieurs familles du côté de Nubel. Et vous voyez, certains hommes ne donnaient même pas la génération. Ils avaient plusieurs femmes et ils attendaient leur repas à table. Et elles se battaient. C'était l'époque où les rares fois à Noël, quand une femme préparait le poulet, mangeait la pâte. Donc les cuisses pour les hommes. Mais les femmes d'aujourd'hui, essayez encore de dire à une fête que les femmes se servent d'abord. Vous allez voir. Les femmes d'aujourd'hui, elles ne jouent pas. Et quelque part, c'est normal. Écoutez, on doit s'aimer. Excusez-moi, vous voyez, une tribune comme celle-ci, vous imaginez comment elle m'a exposé pendant des années. Parce que quand vous devez dire la vérité, ça choque. Ça dérange les gens qui font la fuite en avant. Mais ils seront rattrapés après. Et le monde d'aujourd'hui, écoutez, regardez, ce n'est pas seulement une affaire au Cameroun, c'est l'Afrique, c'est le monde. Comment? C'est brutal. Très brutal. Il ne se passe plus un mois sans qu'on vous dise qu'il y a tel groupe. Oui, qui a baissé ses effectifs. Il y a tel qui, dans un an, va baisser. Vous savez, et ça, c'est dans des grands pays. Imaginez-vous, nous, ici, en Afrique. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Je me souviens il y a quelques années, bon, j'essaie de ne pas entrer en détail, mais l'histoire, c'est que c'est des sœurs qui avaient un frère, irresponsable. Elles ont dit qu'elles vont le stabiliser en lui trouvant une femme. Oh. Et après, elles se sont plaintes parce qu'il ne faisait rien. J'ai dit, mais vous avez trouvé la femme, c'était aussi pour vous occuper du reste.
Ouais, c'est comme ça en Afrique, on raisonnait. Et c'est des femmes d'un certain niveau. C'est pourquoi nous, les Africains, nous avons un problème. Je souligne toujours ce mot, contradiction. Nous sommes allés à l'école, mais il y a des choses que nous arrivons difficilement à abandonner, alors que les réalités de la vie sont là. Oui. Alors, mon Dieu, mon roi, je parle de Romains 12, verset 2. Nous allons lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est un envoyé du Seigneur qui parle ici, l'apôtre Paul, qui avait été désigné, choisi par le Seigneur. Ah oui, pour être l'apôtre des païens. Parce que nous, on nous appelait les païens avant. Donc, il dit ici, il faut faire très attention, de ne pas se conformer au siècle présent. Alors, ça parle du monde. Et dans ce monde, il y a des pays, des communautés. Il y a des gens qui sont encore attachés aux traditions, qui aujourd'hui sont en opposition. C'est-à-dire que les réalités de la vie ne permettent plus qu'on pense comme ça. Et il y en a qui vont vous dire, non, chez nous c'est comme ça. Non, c'est ce que nos ancêtres nous ont dit. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Or, l'avantage avec Dieu, c'est que sa parole ne change pas. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. L'apôtre Paul dit donc que notre référence doit être la parole de Dieu. Parce que cette parole nous donne la sagesse. Elle nous permet bien de nous conduire, de prendre de bonnes décisions. Et vous savez que la sagesse de l'Éternel, selon Proverbe 8, versets 11 et 12, a pour demeure le discernement. Ah oui. Donc vous allez prendre de bonnes décisions. Et c'est donc dans la parole, qu'on reconnaît la volonté de Dieu. Et vous savez, pour faciliter les choses, je parle souvent ici de la volonté permissive et la volonté parfaite. Quand ce n'est pas la désobéissance totale, criade, c'est dans la volonté permissive. Or, Dieu veut qu'on soit dans la volonté parfaite. Et comment cela peut être possible? Peut-être tout à l'heure dans « Oh Dieu, fixe-moi », parce que j'ai l'habitude, pas peut-être, de dire que c'est Jésus. Lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce que tout ce que nous appelons coutume, d'ailleurs, quand vous voyagez, vous voyez qu'ailleurs, vous ne pouvez venir imposer. Il y a des pays où le volant à droite. Regardez la partie anglophone de l'Afrique, en dehors du Nigeria et je crois du Ghana. Vous allez en Tanzanie, vous allez au Ouganda, vous allez au Kenya, vous allez en Afrique du Sud, ah oui, au Malawi. Le volant à droite. Alors vous ne pouvez pas partir d'ici et dire que non, comme c'est comme ça, je m'en vais. D'ailleurs, s'agissant du Cameroun, à un moment donné, on tolérait les volants là ici, mais on a dit non, non, on ne veut plus. Et c'était normal par rapport au code de la route que nous avons, n'est-ce pas, adopté. Vous voyez, nous revenons à la notion de règles. J'en parle depuis 3 semaines. Les règles. Et c'est cet apôtre, l'apôtre Paul, qui a insisté le plus sur la notion de règles dans le Nouveau Testament. Ah oui. Et la Bible dit donc qu'un homme de bien laisse un héritage à ses enfants, que ce soit ses enfants biologiques, adoptés ou spirituels, il laisse un héritage. Alors, cher ami, au jour d'aujourd'hui, concernant la situation de ton mari, est-ce que cela est possible? Si c'était possible, tu n'hésiterais pas. Mais tu as essayé de résister. Voilà qu'il a pu embarquer clairement ta mère. Maintenant, ça ne va pas. Mais que nous dit la Bible? Revenons encore à Jésus. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Nous allons prendre les versets 28, 29 et 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense
et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ouais, faire un enfant est un projet. Et avec tout ce que nous avons comme information, comme instrument aujourd'hui, à vrai dire, on ne devrait plus dire qu'on a été surpris. Mais maintenant, vous retrouvez même des gens qui ont été à l'école, qui font comme si, ouais, c'est une surprise. Mais j'appelle ça la légèreté. Alors quand on veut bâtir, on a un projet. C'est un projet. On s'assoit. Manifestement, même les deux là, peut-être ce n'était pas un projet. Maintenant, il faut un troisième. Dans quelles conditions? Écoutez, le mariage ne doit pas permettre, aussi bien l'homme que la femme, de piétiner la volonté de Dieu, de quitter la volonté de Dieu. C'est très important. Jésus, c'est lui qui a dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, soulignez ça, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc Dieu doit avoir la première place. C'est pourquoi lorsqu'on veut prendre une décision, on doit se poser la question de savoir quel est l'intérêt de Dieu dans cette affaire. Est-ce que Dieu est glorifié? Et vous savez, en tant que pasteur, quand vous posez cette question, que ce soit un homme à une femme ou une femme, vous savez, l'homme en moins, même si c'est un homme qui vit dans un état, comment je vais dire, quelqu'un de léger, alors il a au moins la conscience. Il sait. C'est pourquoi quand on veut prendre certaines décisions, c'est que ça ne va pas arranger certaines personnes, ce sera manifestement, comment dire, irresponsable. On évite les personnes. Vous le voyez même à l'église, quelqu'un, il contourne, après il revient avec la casse. Il veut qu'on s'en occupe. Les civières ne sont pas nombreuses. Et vous savez, même à l'hôpital, le service d'urgence, ce n'est pas là-bas qu'on va faire l'hospitalisation. Après, on te prend en urgence, mais s'il faut te garder, on va t'orienter vers un service. Ou alors on te libère. Mais il y a des gens qui veulent rester, oh mon Dieu, au service d'urgence, à l'église. Ils sont toujours en état d'urgence. Ça ne va pas. Et nous, pasteurs, nous avons aussi entretenu ça. Mais la vie est en train de nous pousser. Ah oui. Nous allons revenir sur terre. Nous devons atterrir. Ah. Donc faire un enfant est un projet. N'est-ce pas même, on dit qu'on fait la layette. Même nous, quand nous étions plus petits, nous avons vu, nous avons fait les layettes pour nos cadets. Parfois, ils ont gardé certains, c'est pas, habits, c'est pas... Ah, je ne sais pas si on tricote encore. Il y avait à l'époque, on tricotait les pulls pour les enfants. Ça fait longtemps, c'était deux genres de longues aiguilles. Mon Dieu, mon roi. Parce que c'était, les femmes, elles se préparaient, comme elles savaient tricoter, elles-mêmes essayaient. Mais vous, avec les ongles là, je ne sais pas si c'est possible. Bon, mais il faut préparer. On prépare. On achetait même. Ah, il y avait les lits d'enfants. Il y en a qui étaient avec... oh mon Dieu. C'était quoi? C'était pas métallique, mais c'était très... On achetait, on garde. Ceux qui avaient un peu plus moins faisaient avec du beau bois. Hein? Parfois on peint en blanc. Parfois on décore même la chambre. Parce qu'on attend. Oui, madame. Oui, monsieur. On fait des consultations prénatales. On va sur la sage-femme. Aujourd'hui, il y a plus de gynécologues. On peut y aller. Oui. Et tout ça, on doit planifier. Vous savez, j'essaie de me contenir parce que ça fait 25 ans. Vous savez, vous retrouvez des gens qui font les mêmes erreurs. Des gens qui vous disent, attends, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique doit se réveiller. L'église, on dit église de réveil. Oh mon Dieu, il y en a qui, ils ronflent.
Leur sommeil, c'est un sommeil si profond, irresponsable, avec des ronflements. Oh mon Dieu! Les pasteurs sont obligés d'aller secouer. Parfois, le pasteur ne veut pas, il veut garder les brebis à l'église, mais ce ne sont pas les brebis, ça. Non, 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 non. À vrai dire, que je le dise, quelque chose qui ne peut pas vous permettre d'avancer dans ce que Dieu vous a appelé à faire, ce n'est pas utile. Oui. C'est pourquoi, vous voyez, en amont, j'ai parlé de mission. Nous sommes des missionnaires. Et là, Jésus nous demande de nous asseoir, de calculer. Les amis, c'est le Seigneur qui parle. Alors vous rencontrez des gens, ils vous disent, il prie, il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Oh, je me rappelle d'une histoire, je l'ai racontée il y a 3 semaines. Oh, à l'époque, nous sommes ici depuis le 1er juillet fera 19 ans, nous étions à l'autre site là. Et il y avait des jeunes gens qui étaient fiancés. Ils ont décidé de faire un jeûne de 7 jours, à sec. J'étais pas au courant. Mon entourage, personne n'était au courant. Au 3e jour, l'homme a dit que non, vraiment là c'est trop fort. Il laisse. La femme a continué. Je crois que c'est le 5e jour. Elle est tombée à l'église. Clairement, Dieu a dit, n'essayez pas de prier pour elle. Vous le faites, elle va mourir. Je crois qu'elle avait une hypoglycémie. Heureusement, on avait une infirmière qui a compris. Et il y avait une pièce à côté. On l'a amenée là-bas. Elle a couru en pharmacie pour... Heureusement, il y avait une pharmacie qui était non loin, puisque nous sommes au centre de la ville. Donc, bon, imaginez-vous, est-ce que ça avait un sens? Vous voulez prendre 7 jours de jeûne à sec. D'ailleurs, vous n'avez pas préparé ce jeûne. Et le but était quoi? Que Dieu débloque les finances. Oh. Excusez, moi qui vous parle, j'ai commis des erreurs. On ne doit pas aider les gens à se marier. Il y a des choses eux-mêmes doivent faire. Vous essayez de faire, ça va vous retrouver. Je l'ai fait et ça m'a chauffé. Donc, quand je m'arrête aujourd'hui, un certain nombre de personnes ne comprennent pas. D'ailleurs, ce livre va sortir, savoir s'arrêter. C'est important. Les Africains ne savent pas s'arrêter. Toujours en train de courir, courir, courir. Et quand ils doivent tomber brutalement, ils vont entraîner tout le monde. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux, qu'on les comprenne. Oui. Déjà, s'occuper d'un enfant, le père là, vous avez un moyen, il peut vous soupçonner. Hein. C'est très délicat. Parce que quand c'est bon, on ne dit rien. Mais quand il y a des situations, on veut se justifier, on veut couvrir, les accusations. Oui. C'est quoi le ministère n'est pas facile. Enfin, quand vous n'êtes pas un mercenaire. Si vous êtes vraiment un berger, je me souviens, je raconte souvent ça. Ça fait plus de, mon Dieu, mon roi, moins 23 ans. La première fois, je me suis retrouvé dans un commissariat, la nuit. C'était au 1er arrondissement ici. Et je crois c'était la mairie de la ville là-bas, à Bonanjo. C'est le quartier administratif chez nous. Et on m'avait appelé, on dit qu'il y a une soeur qui est en cellule. J'arrive, elle était juste installée derrière le comptoir, assise. Elle avait un genre de coiffure, la punk. C'est pas, les femmes ne font plus trop comme ça là. Un genre d'afro, mais on coupait. Avant ça, donc, je suis passé par une boulangerie de la ville. J'ai acheté des gâteaux. C'était en 2000. En 2000. Non, 2001. Vous voyez, ça fait combien? Voilà. Avec de l'eau minérale, un bac, j'arrive. Ma fille. Je pense qu'il devait être le chef de poste. Un inspecteur. Il recule, il ressort. Parce que ce commissariat était un peu
Et vous savez, en soirée, Bonanjo à l'époque, c'est pas fréquenté. Donc, quand je lui ai donné, et j'avais une petite enveloppe, je dis, vous m'en tiens. L'inspecteur me dit, excusez-moi, révérend, c'est qui? J'ai dit, oh, c'est une seule église. Donc, c'est votre brebis? Il me dit, escroc. J'ai dit, hein? Il me dit, escroc. Il me dit, il y a beaucoup de reconnaissance des dettes. C'est pourquoi, si on vous demande, tel est à l'église, ne répondez pas vite. Une fois dans un pays africain, j'étais en transit, je devais passer une nuit. Et le lendemain, continuer. Donc, il y a un jeune pasteur qui me connaissait, qui est venu m'attendre. Il va vers le... Il me dit, non, il faut que tu rencontres le doyen de la ville. Il est en réunion aujourd'hui. Hey, quelqu'un m'a demandé, tu connais tel pasteur? L'esprit de Dieu m'a dit, hey, j'avais entendu parler, je le connaissais, mais j'avais entendu parler, non, 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 non. C'est on m'a ouvert son dossier. Ça, c'était en 2003, je pense. Donc, faites très attention. Si on vous demande, tel est avec vous, cherchez à savoir même pourquoi. Parce que ça peut vous embarrasser. Vous savez, les problèmes, ça m'a causé la télé. On regarde. Un jour, un dimanche, j'ai tellement d'histoires à raconter, mon Dieu, mon roi. Il y a quelqu'un, sa bailleresse l'a vu à la télé. Avant la fin de culte, il est venu se tenir là. Elle dit, mon locataire, ça fait des mois, je veux voir le pasteur là. Et quelqu'un qui était très gentil à l'église, mon quartier. Et là, je parle de locataire, elle parle de studio là, je crois qu'il doit avoir un bailleur. Déjà même la situation, le bail là, est-ce qu'il est respecté? Parce que monsieur peut voir notre enfant alors qu'il n'est même pas régulier. Oh mon Dieu, mon roi, il ne paie pas régulièrement son loyer. Et la belle-mère. Alors, cher ami, je dois te le dire, c'est pas parce que ta mère est d'accord avec ça, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Vous savez, nous les êtres humains, nous sommes très fragiles. C'est que nous rendre grâce, continuellement grâce. Parce que vous pouvez vous dire en santé, parce qu'on a pris tous les paramètres, un seul événement, un appel de téléphone. Oh mon Dieu, j'ai une journée pas facile. Je suis allé chercher quelqu'un. Oh mon Dieu. Parce que depuis le début de l'année, dès la deuxième quinzaine de l'année, j'ai essayé de l'appeler. J'ai dit, mais attends, écoute, aujourd'hui, non, je veux tout faire. Vous savez ce qu'on m'a répondu? La personne n'est plus de ce monde. C'était dans son entreprise. Quelqu'un d'un certain niveau. Tout peut arriver à tout moment. C'est pourquoi nous, Africains, devons avoir le courage de poser clairement les problèmes et mettre les gens face à leurs responsabilités. Je dois vous avouer que ça m'a bousculé. Un grand homme de science. Ah oui, un témoignage établi qui faisait du bien. D'ailleurs, je ne peux pas chercher quelqu'un qui n'est pas un bon témoignage. Aujourd'hui. Alors, tout peut arriver. Il faudrait qu'on se retrouve seulement dans le cadre de l'aléa. Ça peut arriver à tout le monde. Mais ce qu'on peut préparer, ce qu'on peut éviter, c'est qu'on a besoin de l'ordre divin. C'est très important. Et c'est de cela que l'apôtre Paul dit de rechercher la volonté parfaite de Dieu. Faisons très attention. Donc, Dieu nous donne la santé, la force, on part, on se pavane, parce qu'on oublie même de lui dire merci. Et maintenant, comme le mari de cet ami qui nous a écrit, on la met sous pression. Écoute, cher ami, il s'agit de ta vie.
Et imaginons que tu fasses un troisième enfant. Nous ne le souhaitons pas, il y a un problème. C'est-à-dire même les deux premiers. Déjà, ils vivent dans quel état? Parce que si le studio là, c'est une précarité extrême. Et on n'a que les yeux pour pleurer. Donc, ce qu'on peut éviter, qu'on évite. Maintenant, si ça tombe dans le cadre que ça arrive, on ne peut pas tout prévoir. Mais il faut que le minimum, qu'il y ait quand même des signes de responsabilité. Je dois vous dire, dans la foi, je suis père de plusieurs filles. Et vous savez, il y a plus de femmes à l'église. Elles sont partout dans le monde. Je vous assure, quand c'est une casse, le fait qu'on soit un homme, c'est moins grave. Mais avec la femme, c'est terrible. Parce que vous savez, un père a toujours mal de voir sa fille. D'ailleurs, nous avons vu dans nos familles le garçon et sa mère. C'est pourquoi on veut rattraper ces filles. Et vous les voyez fuir, elles évitent. Et comme aujourd'hui, elles ont des coachs bizarres qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. On vous donne les techniques, les tactiques, mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous allez vous casser la figure. Donc je préfère être clair, ferme avec toi. Si tu ne peux pas. Et avec même, ce n'est même pas seulement financier. Hein? Parce que l'enfant, tu vas le porter pendant au moins 9 mois. Enfin, 9 mois. Et après, il faudra vivre. C'est que vous voyez, certaines femmes accouchent, après elles ont d'autres problèmes psychologiques. Il faut aller chez le psychologue. Il faut. Oui! Parfois, des femmes qui ont désiré, mais toi, tu ne désires pas parce que les conditions actuelles. Comment tu vas vivre cette grossesse? L'enfant qui va naître, oh mon Dieu. C'est pourquoi il y a des enfants qui sont rejetés même. Et écoutez, nous avons des cas, ça dit, vous restez, vous dites, mais mon Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu. Alors j'étais où? C'était au Malawi. Ah, je me souviens comme si c'était hier. À Lulungwe. Dans une réunion. Déjà, ce monsieur m'avait paru bizarre, sa façon d'être habillé, bizarre. Et Dieu a donné une parole à son serviteur. Et il a désigné ce jeune homme. Oh mon Dieu. Dieu a dit que sa mère désirait une fille parce qu'elle avait déjà fait plusieurs garçons. Donc dans le sein, elle avait déjà dit que c'est. Quand elle est née, on lui a encore dit que c'est une fille, elle a rejeté. Et tant encore sur la table. Ça veut dire qu'à l'époque, on ne parlait pas d'échographie. Il n'y en avait pas. Et il a commencé à se développer comme une femme. Ah! C'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez. Parfois, vous sortez du bureau du pasteur, mais vous le laissez dans des problèmes. Ah oui. C'est quoi dit toujours au pasteur? Si vous n'êtes pas prêt à recevoir quelqu'un, ou vous avez reçu des gens que vous ne pouvez plus continuer, arrêtez. Ce qu'il dit, ça se plie en moi-même, parce que parfois, ce n'est pas évident. On force votre porte. Quelqu'un qui est proche de vous, vous met face à quelqu'un, vous n'êtes pas préparé à le recevoir. Parce que vous savez que c'est un colis lourd. Alors, pour conclure, cher ami, il s'agit de ta vie, il s'agit de la vie des 2 enfants qui sont déjà vivants. Tu dois penser à l'avenir. Rien ne doit te contraindre. Encore qu'il y a des méthodes modernes aujourd'hui, même en matière de contraception. Et quand je parle de contraception, c'est dans le cadre du mariage, c'est-à-dire l'homme et la femme s'accordent. Mais dans ce cas-ci, où il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, vraiment, décide pour ton bien, c'est-à-dire ta santé et votre avenir, les enfants et toi, que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Parce que les pressions peuvent entraîner des violences. Et nous avons dû gérer ce genre de cas. Vous amenez la femme débouche, bon,
Elle est enceinte. Parfois vient le bébé. Il n'a pas mangé. Il est malade. Le père vadrouille quelque part. Il en vadrouille. Donc, quand vous critiquez les pasteurs, vous leur jetez des pierres, faites très attention. Le travail qu'ils font pour vous. C'est pourquoi l'histoire, on dit, oh, les pasteurs, oui, ils enlèvent les femmes des gens. C'est-à-dire que les pasteurs sont tellement forts. Je ne crois pas qu'il y ait même des Salomon. Parce que Salomon, lui, il avait combien? Mon Dieu, mon roi. C'est pour face à l'irresponsabilité, les gens trouvent des boucs émissaires. Voilà un cas à gérer. Donc, cher ami, il s'agit de ta vie d'abord. Que le Seigneur te fortifie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Vous voyez que le courrier même que nous traitons. Ah oui. Nous rendrons compte de notre vie. La vie que nous avons choisi de mener sur cette terre. C'est pourquoi d'être conforme à la parole de Dieu. J'ai cité Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment quelqu'un peut vous demander en mariage? Lui-même est irresponsable et vous acceptez. Et on dit non, on va prier. Dieu va pouvoir. Oh, oh, oh. Hey! J'ai dit à quelqu'un, c'était quand? Que l'amour a les yeux. C'est que les enfants disent que l'amour est aveugle. C'est démoniaque de penser comme ça. L'amour a les yeux. Il t'amène où? Lui-même, sa vie est comment? Et pareil pour les hommes. Tu vois la femme là, c'est comment? Elle vient de quelle famille? Intéressez-vous à la famille de cet homme qui veut vous épouser. Intéressez-vous à la famille de cette femme que vous voulez épouser. Il y a des familles instables. Bon, on comprend que Dieu, dans sa souveraineté, il peut saisir quelqu'un, mais il faudrait que la personne, mon Dieu, mon roi, soit humble. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6. Je pense que nous lisons ce verset depuis au moins 2 semaines. Ah, Dieu sait pourquoi il insiste. Jacques, chapitre 4, verset 6. Peut-être même ça va nous aider pour la troisième rubrique, je ne sais pas. Mais Jacques, chapitre 4, verset 6, oui. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Et si on ajoutait Proverbe 15, 33, vous verrez que ce soit, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Alliance, parce que l'apôtre Jacques qui parlait là tout à l'heure, ou alors dans les Proverbes 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Vous voyez que nous avons lu Luc 14, 28, 28, 29, 30, où Jésus dit qu'il faut s'asseoir, calculer. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu crains Dieu. On ne voit pas sa sagesse dans ta vie. Dans aucun domaine de ta vie, il y a un problème. Et maintenant, on parle du mariage. Oh! Un irresponsable t'amène où? Tu amènes une femme irresponsable où? Nous parlons d'achèvement. Hier, Dieu nous disait qu'il faut un but. Oui. Vous allez où? Et voilà la prière. On prie. Oh Dieu, le miracle, le miracle. Écoutez, le tout n'est même pas d'avoir le miracle. Il faut le garder. Oh, j'ai vu comment les gens, les miracles ont... Oh, ça allait dans tous les sens. Il faut être préparé à gérer ça. Écoutez, même l'argent. On donne ici, il y a parmi nos amis qui nous regardent en ce moment, ou ceux qui en différé regarderont. Il y en a, on te donne, c'est pas, 20 millions. Si tu n'as pas été habitué à gérer 200 000, tu deviens fou. Et hier, je rappelais que la prospérité, ce n'est pas seulement avoir l'argent. Ah, prenons ce passage. 3 Jean. C'est très important. Donc, hey, parce que beaucoup voient que la prospérité, c'est l'argent, le compte bancaire. Non. Non. 3 Jean 2. Donc, après, je pense que le courrier nous amène à fixer les gens. Comment réfléchir pour prendre certaines décisions.
Et notamment le mariage. Et dans son mariage, sa carrière professionnelle, l'avenir, comment on le prépare? Alors, 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oh, prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le ciel des émotions. Hein. Donc, quelqu'un qui est instable de ce côté-là, il y a des gens qui ont un certain âme, mais sont des enfants. Le raisonnement, comme un enfant. Il dit, attends, hein, je vais demander à ma mère, hein, tu veux m'épouser et tu vas demander à ta mère ou à ta grande sœur. Oh, qui va gérer le mariage là? Nous devons réfléchir à l'église. Nous devons méditer à l'église. La foi doit être pratique. Parce que la parole de Dieu porte toujours des fruits. S'il n'y a pas de fruits, il y a un problème quelque part. On doit s'arrêter. Et refuser de s'arrêter. Refuser de regarder les problèmes en face. On expose son avenir. Et on rendra des comptes à Dieu, comme je l'ai dit. Parce que nous sommes des envoyés sur cette terre. Ah oui. Mon Dieu, mon Dieu. Oh Dieu, fixe-moi. Est-ce que quelqu'un qui est émotionnellement instable, il doit travailler ça d'abord? Peut-être ça vient de sa vie, la famille dans laquelle, je ne sais pas comment il a grandi et tout. Il y a des choses peut-être qu'il faut mettre en ordre d'abord, avant de penser. C'est quand même des responsabilités, mais au plan professionnel. Avant de les donner à quelqu'un, on examine sa vie. Écoutez, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, quelqu'un était un étudiant brillant, il a un bon master, je ne sais pas, finance, quoi, banque et tout, et il sort de l'école d'université, vous lui donnez la direction financière de votre entreprise, une SA, c'est sérieux? Il a quelle expérience? Il y a quelle école militaire, quand on entre, c'est pas avec le bac ou la licence, on sort général? Ça existe? On doit faire ces classes. Il y a des catégories. Dieu te fixe par rapport. Alors, toi-même, tu appartiens à quelle catégorie? À l'époque, en football au Cameroun, on parlait les juniors, les seniors, les cadets. Oh, tu veux voir quelqu'un qui a la barbe, mais son professeur intellectuel, oui, tu vois, elle a une poitrine développée, tu vois, elle met des habits. Mais tu approches, tu discutes, tu dis, hey. Et Dieu est en train de t'alerter. Considère bien cette affaire. Si tu veux t'engager, voilà les problèmes auxquels tu dois faire face. Oh Dieu, fixe-moi. C'est pas seulement, oh, je prends le jeûne, la prière. Non, non, non. Assois-toi. Dieu va te donner des éléments. Parfois, ça peut être des informations que tu recevras des tiers. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les pentecôtistes pensent seulement aux rêves, aux visions. Et je m'empresse toujours de leur dire, tous vos rêves-là ne viennent pas de Dieu. Toutes vos visions ne viennent pas de Dieu. Dans l'Ecclésiaste, on parle de la vanité, n'est-ce pas, dans les visions. C'est pourquoi il faut discerner. Oui, quelqu'un mange 3 boules de couscous à 23 heures. Vous savez, la digestion. Oh. Il est troublé dans son sommeil. Il te sort une vision. Il veut te l'imposer. Et toi, tu veux céder à ça. Toi aussi, tu ne pries pas. Faisons très attention. Oh Dieu, fixe-moi. Le courrier, si nous parle de mariage, peut-être on va insister sur le domaine-là. L'affaire de fixer, avant de s'engager, quelqu'un va dire, oh, c'était une erreur de jeunesse. Jeunesse à 34 ans, merci. Donc on revient à ça. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu es léger, tu es légère, voilà les conséquences. Bon, maintenant tout le monde va te dire, toi-même, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Quelqu'un avait dit, ah non, les gens avaient rêvé dans l'église où j'étais. On avait dit que c'est mon mari. Donc tu t'es marié sur la base des rêves. N'accuse pas ces gens-là. C'est toi le problème. Si les gens avaient rêvé que tu devais donner l'argent que tu as dans tes poches à... Vous savez, hein, écoutez-moi, vraiment, je m'excuse pour le ton, mais peut-être aussi c'est la journée que le... Vous savez, il y a des jours où vous... Attends, vous dites, écoutez. Ah oui, il vous faut peut-être marcher un peu pour un peu... Oui, non, c'était... Oui, les mamans intercesseurs là, elles avaient dit que c'est mon mari. Ah, on t'a... Et toi aussi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est très facile d'accuser les autres. On cherche toujours quelqu'un, un bouc émissaire. Toi, attends, tu prends ton corps. Oh, tu avais déjà dessiné ta robe de mariage. Tu as seulement même changé de coupe. Quand le rêve est là. Parce que quelque part, tu pensais tellement à ça déjà. Et c'est même une des sources, hein, des visions, des fausses visions, les faux rêves. Le diable voit. Écoute, moi je pense que Ève tournait déjà autour de l'arbre. Ah oui. Combien de fois on vient me dire, oh homme de Dieu, Dieu m'a dit que tu as une parole pour moi. Et vous avez, je me dis, on vient avec une grosse enveloppe. C'est la manipulation. Maintenant, quand on dit, donne-moi le temps de prier d'abord, la personne... Pourquoi? Parfois, c'est un groupe, on se dit, ils sont déjà entendus. Il y a une histoire, je ne vous dirai pas dans quel pays. Donc peut-être je vous dirai quel pays c'était ici, dans une des églises, je ne vous dirai pas quelle ville, je ne vous dirai pas à quelle époque. En tout cas, ce n'était pas Douala. Donc ne cherchez pas ici. Oh mon Dieu. Deux jeunes à l'église, l'un dit à l'autre, vraiment, aide-moi. Tu vois la fille, là, la sœur, là, vraiment, je vais l'épouser. Comme il y aura une nuit de prière, vraiment, secoue, tu dis que c'est la prophétie. L'ami a voulu aider son ami. Et la fille a épousé. Ça a été la catastrophe. Celui qui avait prophétisé était même été troublé qu'un jour il a confessé. Il dit que ouais, vraiment, pardonnez-moi. Vous voulez vous marier sur la base de la révélation de quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quand vous priez, comment êtes-vous en paix? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est curieux, quand je suis revenu là cet après-midi, je me suis mis à prier. Dieu me dit, prends un bloc-notes. Je peux prendre mon note. Vous allez dire, c'est ce que j'ai noté. Dieu peut parler par la voix de votre cœur. L'Esprit vous parle. Et c'est pourquoi je parle de la méditation de la parole de Dieu. Parce que quand vous méditez, vous êtes en communion avec Dieu. Quand vous priez, vous êtes en communion avec Dieu. Alors, quand vous êtes constamment en communion avec quelqu'un, vous finissez par connaître, identifier sa voix. Même si c'est dans un marché. Vous savez, nous avions une chèvre, Catherine. Elle connaissait le bruit de la moto de mon père. Les bruits peuvent passer, mais quand c'était lui, elle commençait, hé! C'est un animal. Comment vous? Vous savez, je suis un peu remonté parce que ces choses, ça revient. Ça revient. Ah, j'ai eu un rêve. J'ai eu une vision. Oui, Dieu parle aussi par ça, mais la Bible nous demande d'examiner. L'apôtre Jean a dit, il faut examiner. Il faut examiner. Prendre du temps. Et se faire aider par des personnes sérieuses, crédibles. Des personnes qui vous aiment, pas qui vous flattent, des flagonneurs. C'est gênant parce que les gens arrivent vraiment, comme je dis, en situation d'urgence. Vous avez vos priorités, les priorités de l'heure. Mais vous voyez, c'est une personne, parfois avec d'autres personnes, sous leur responsabilité. C'est gênant. Oh Dieu, fixe-moi. Alors on ne peut pas demander d'être fixé par Dieu si on ne le craint pas. Parce que si on ne le craint pas, on ne peut pas se soumettre à lui. Donc nous allons très vite. Oh Dieu, fixe-moi. Est-ce qu'on craint Dieu? La crainte de l'Éternel enseigne
La sagesse. Et l'humilité fait partie de la sagesse. La prudence. Oui, tout ça, ça fait partie de la sagesse. Ouais. Et les gens n'aiment pas ça. Quand on les ramène sur la table, on dit, examinons ça à la lumière de la parole de Dieu. On veut seulement les prophéties. Et une prophétie même peut venir de Dieu et ne s'accomplit jamais parce que la personne n'a pas fait sa part. Et il y a plusieurs paroles, que ce soit dans Ésaïe, je vais vous montrer. Dieu dit si. Dans Deutéronome, oh mon Dieu, on n'a plus été, j'ai moins de 10 minutes maintenant, et Deutéronome 28, vous allez voir, il y a, Dieu quand il parle, les gens ont dit, non, ils prennent la prophétie, ils courent. Qu'est-ce que tu dois faire à ton niveau? Qu'est-ce que tu dois faire? Écoutez-moi, même marié, on doit continuer de travailler. Dans la foi, le jour de votre vie à vie, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc vous devez vous soumettre à cette parole. Elle doit produire ses fruits dans votre vie. Ah oui. Voilà, regarde le premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu avait dit à Caïn, domine sur cette émotion négative, parce que le péché se couche à ta porte. Le point était devant la porte. Dieu est venu dire, mais Caïn n'a pas pu. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et vous voyez, et c'est Dieu qui avait dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille à faire quoi? Choisis la vie. C'est pourquoi j'ai dit, on éduque les enfants dans les voies du Seigneur. Quand ils grandiront, ils vont faire leur choix. Mais nous comptons d'intercéder pour eux. Donc, oh Dieu, fixe-moi. Première condition, la crainte de Dieu. Et Jésus a dit donc, oh mon Dieu, mon roi, j'ai cité Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et peut-être nous allons prendre ce que l'apôtre Paul, parce que nous parlons trop, nous avons beaucoup parlé de lui encore ce soir. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Mon Dieu, mon roi. Oui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul médiateur. Il est le pont. Ce n'est pas possible de faire autrement. C'est ce que la Bible dit. Donc vous croyez que c'est la vérité? Et vous engagez. Suivez Jésus d'abord. Et comme je l'ai dit, même après avoir suivi, décidé, on doit, se soumettre à la parole de Dieu. Elle doit travailler dans notre vie. Et c'est avec elle nous avons la victoire sur ces défis, les défis de la vie. C'est pas facile. Oh, quelqu'un avait chanté à l'époque, la vie est un combat. Oh! Donc, et si je dois finir, sortir de cette rubrique en moins de 5 minutes avec Romains chapitre 10, verset 9, mon Dieu, mon roi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est un engagement. Donc, sur la base de ce passage biblique, si je dis, Seigneur, je crois que tu es le Sauveur, tu es le Seigneur. Je regrette d'avoir péché contre toi. Je te demande pardon et je m'engage désormais. Ça, c'est un nouveau départ avec Jésus. Et là alors, tu dis, Seigneur, je vais dans quelle église? Parce que tu dois enseigner la parole de Dieu. Dieu va te conduire, son esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui te convainc. C'est pourquoi on ne force pas quelqu'un à suivre Jésus. Alors comme il me reste très peu de temps, j'avais cité ce passage déjà. L'autre jour, nous allons prendre pour faciliter les choses, c'était Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Mon Dieu, mon roi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable.
La colère. La colère. Parce que j'ai parlé des montagnes. Et le plus souvent, on attaque les montagnes extérieures. Mais il y a les montagnes internes. Ce que la parole de Dieu va nous donner. Hey, mon Dieu, une fois j'avais eu une révélation. Un homme qui était enceinte. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, émotion négative. J'ai dit, hein? Il est rempli de ça. C'est ça. Oh mon Dieu. C'est comme ça que j'avais su. Il faut faire très attention. C'est pourquoi même, vous voyez, on appelle les ballons pompés. Hein, vous voyez, quand vous pompez, tout après, ça éclate. Donc, un ventre qui est comme ça, après la personne, donc Dieu doit travailler ça. Et ne donnez pas accès au diable. Cette montagne interne. Parce que tu ne peux pas attaquer les montagnes externes et avoir la victoire si tu es vaincu à l'intérieur. C'est pourquoi on dit la puissance de la langue. Avant d'attaquer, de faire un travail avec toi. Demande à Dieu ce soir, peut-être il va te faire l'échographie pour qu'il te montre ton cœur, qu'il te montre peut-être ton ventre, peut-être ton cerveau, bref, ton état. Tu attaques les esprits, tu attaques les dominations, mais, hey, ces dominations rient. Ces esprits disent, mais l'homme si, la femme si, rempli de médisance, de calomnie. Oui. Donc que le Seigneur, tu dis Seigneur, avant de proclamer des choses, montre-moi qui je suis. Parce qu'il va y avoir des victoires à l'extérieur, mais je dois gagner. Ah, à vrai dire, la Bible dit que, n'est-ce pas, notre corps est l'habitation de qui? Du Saint-Esprit. Donc présente-toi au Seigneur ce soir. Dites Seigneur, me voici. Montre-moi, mets-moi devant ton miroir. Seigneur, tu es Dieu. Alors que nous sommes sortis de cette émission dans moins de 2 minutes. Seigneur, tu es Dieu. Tu nous parles la puissance de la langue. Mais tu nous dis qu'il est important d'avoir des victoires. Des victoires par rapport à certaines émotions. Ah oui, certaines faiblesses, n'est-ce pas, que nous avons dans notre caractère. Qui nous affaiblissent donc devant l'ennemi. C'est pourquoi il y a des résistances externes. Seigneur, aide-nous, présente, montre à chacun qui il est et qui s'engage véritablement, oh Dieu Tout-Puissant, à faire ce travail. Parce que tu nous parles de 2026, l'année de l'achèvement. On ne peut pas achever sans avoir la victoire. La victoire sur ces montagnes internes, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous prions. Parce que Seigneur, nous voulons bien finir. Ah oui, oh Dieu, Seigneur, je prie pour ce groupe de l'heure de solution. Ah oui, et beaucoup prient pour nous. Merci Seigneur, mais donne à chacun, oui, de savoir, d'identifier quelle est cette montagne interne, oui, qui lui résiste, qui l'empêche d'obtenir cette grande victoire. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Il s'agit de ton royaume. Ta volonté doit s'accomplir. Oh Dieu, fais-le, fais-le. Et comme déclaration ce soir, je déclare au nom puissant de Jésus, toi qui es engagé, toi qui as décidé de soumettre la parole de Dieu, tu auras la victoire sur cette montagne interne au nom de Jésus. Oh, s'il y a plus d'une montagne, je déclare parce que tu es déterminé, Jésus te donne cette victoire. Ah oui, parce que lui a vaincu à la croix de Calvaire. Oui, mon Dieu, mon roi, tu as cette victoire. C'est pourquoi je déclare que tu es béni. Je déclare que les miracles que tu attends, tu les auras parce que tu auras pris la bonne décision. Tu as ces miracles attendus, tu les auras, car rien n'est impossible à Dieu. Tu es béni ce soir. Madame, tu es béni ce soir. Cher ami, c'était l'heure de solution. Pour ce soir, c'est terminé. C'est fini. La prochaine édition, c'est lundi prochain. L'heure sera 21h. Ce sera sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Merci d'avoir été là. Shalom.